Et voici notre page économie avec Pauline Glaise d'abord. Bonjour Pauline. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Nous parlons de la Birmanie où les manifestations contre la junte qui a renversé le gouvernement d'Aung San Suu Kyi, la répression de la contestation se poursuivent. On parle de plus de 550 civils tués depuis le putsch du 1er février et dans ce contexte, des voix s'élèvent pour demander des sanctions, pour toucher l'armée au porte-monnaie en quelque sorte. Les appels s'adressent aux entreprises qui sont sur place. Total est particulièrement visé par ces appels, mais le groupe français ne se désengagera pas de Birmanie. Pas complètement, du moins. Le projet sur un permis de recherche de gaz offshore va s'arrêter. C'est le cas aussi d'une campagne de forage de puits de gaz qui était en cours. Annonce faite par Patrick Pouyanné, le PDG de Total lui-même dans le JDD. En revanche, Arnaud, l'extraction de gaz du champ offshore de Yadana suscite de multiples dilemmes sur Total, mais va se poursuivre. Argument invoqué, ce gaz permet de produire la moitié de l'électricité des quelques 5 millions d'habitants de Rangoon. Arrêter la production accroirait donc leurs difficultés. Cela exposerait aussi, assure Total, ses collaborateurs au risque d'être soumis par la junte au travail forcé. Cela dit, l'association Info Birmanie expliquait la semaine dernière qu'elle ne demandait pas forcément aux entreprises de ne pas être présentes en Birmanie, mais de couper les liens avec l'armée. Oui, or, Pauline, Total a un partenariat avec la compagnie nationale Myanmar Oil and Gas Enterprise qui est contrôlée par l'armée. Et Total doit surtout payer des impôts. Le groupe a versé environ 230 millions de dollars aux autorités birmanes en 2019, par exemple. Une solution intermédiaire serait de verser les taxes sur un compte séquestre. Idée rejetée par Total. Le groupe craint que les responsables de sa filière soient arrêtés. Pour l'instant, l'entreprise dit n'avoir rien versé depuis le coup d'État car le système bancaire est bloqué. Mais s'il se rétablit, Total s'engage à verser en contrepartie l'équivalent du montant des taxes à des ONG luttant pour les droits de l'homme. Une proposition jugée totalement inacceptable et immorale par l'ONG Justice for Myanmar. Elle appelle Total à ne pas verser d'argent à la junte, soit en cessant ses activités en lien avec l'armée, soit en déposant l'argent sur un compte séquestre. Nous sommes maintenant 2 mois après le coup d'État. Est-ce que beaucoup d'entreprises étrangères se sont retirées ? Eh bien, le départ reste l'exception, ce qui n'empêche pas des positions intermédiaires. Le brasseur japonais Kirin a annoncé son intention de mettre fin en urgence à ses relations d'affaires avec l'armée birmane, mais le groupe ne pense pas se retirer complètement du pays pour l'instant. Et si Voltalia, producteur français d'énergie renouvelable, va mettre fin à ses activités dans le pays, EDF a annoncé seulement la suspension d'un projet de barrage hydroélectrique. Enfin, dans le secteur de l'habillement, secteur important, le suédois H&M et l'italien Benetton ont suspendu toute nouvelle commande. Par ailleurs, le Royaume-Uni a sanctionné 2 conglomérats liés à l'armée, dont l'un visé par des mesures prises en commun avec les États-Unis. Washington qui a suspendu son accord commercial avec la Birmanie. La Chine, elle, qui a notamment des projets liés aux nouvelles routes de la soie dans le pays, refuse toute sanction. Et lutter via l'économie, c'est aussi ce que prônent des syndicats birmans. Il y a un mois, 9 grands syndicats avaient appelé à intensifier la grève pour étouffer l'économie et faire pression sur la junte. Des dizaines de milliers de Birmans sont d'ailleurs en grève depuis le coup d'État du 1er février. Des ingénieurs, des médecins, des dockers, des cheminots ou encore des employés de banque ont cessé le travail. Certains grévistes font partie des 550 civils tués. Et puis il faut signaler, Pauline, que l'instabilité liée au putsch a aussi fragilisé l'économie d'un pays qui figure déjà parmi les plus pauvres d'Asie. Eh bien oui, le système bancaire étant bloqué, les salariés ont désormais de grandes difficultés à être payés, les distributeurs de billets sont vides, le secteur textile est en train de s'effondrer, des milliers d'ouvrières sans salaire ont donc regagné leur village. Dans le contexte actuel, les agriculteurs sont aussi en difficulté, le prix des semences a augmenté. La Banque mondiale anticipe désormais une contraction de 10% pour la Birmanie cette année, un retour en arrière pour l'économie. Merci à vous, Pauline.